Bonjour, c'est Ursule. Bienvenue à Vie et Miséricorde. On est le 21 mars 2026. Alors, je viens parler du sujet d'humiliation. Amen. Le sujet d'humiliation est un sujet assez délicat, n'est-ce pas? On n'aime pas beaucoup en parler, surtout que notre époque est une époque où on est porté à s'élever, on est porté à se vanter, on est porté à prouver que on est capable de faire quelque chose, ou bien on est ceci, on est cela, c'est-à-dire quand on vient quelque part, alors les gens doivent savoir qui nous sommes, ou bien s'ils ne le savent pas, alors notre bouche va informer les gens d'une manière ou d'une autre qui nous sommes. Et aujourd'hui, avec la technologie, on dirait que tu n'as même pas le droit de te cacher. Quand tu cherches à te cacher, euh, ton cellulaire va indiquer où tu es. Et voilà un peu. Et puis souvent même, tu veux juste, n'est-ce pas, être incognito. Et tu vas dans un commerce, et puis même dans le commerce, souvent, ton identité est affichée parce que tu as tes papiers sur toi, etc., etc. Alors, on est dans un temps où les gens aiment ça, se faire voir. Ils aiment ça, se montrer, prouver qu'ils sont quelqu'un, ils sont, voilà, ils ont quelque chose. Mais Dieu dit, dans le psaume 119, le verset 71, il m'est bon d'être humilié, afin que j'apprenne tes statuts. Mieux vaut pour moi la loi de ta bouche que 1000 objets d'or et d'argent. Donc, l'humilité, ou bien l'humiliation, voilà, l'humiliation, ici, est rattachée, son origine provient de Dieu. Ici, c'est le roi David qui partage un peu ce qu'il a vécu. Il se pourrait que ce soit suite à sa faute, peut-être, avec Bathsheba, ou bien suite peut-être à autre chose, on ne sait pas. Parce que, étant un être humain, il a marché sur cette terre dont il a dû vivre des choses difficiles. Alors, il dit, il m'est bon d'être humilié afin que j'apprenne tes statuts. Et ça, c'est pour quelqu'un qui aime Dieu, qui cherche Dieu. Alors, quand l'humiliation vient, une telle personne va en direction de Dieu. Elle ne fuit pas Dieu. Alors qu'une personne qui n'aime pas Dieu, ou bien qui est juste au milieu, si on peut le dire, quand une telle situation arrive, la personne s'énerve. Elle s'énerve et puis elle va loin de Dieu. Et le Seigneur, en tant qu'un père, nous parle beaucoup du sujet d'humiliation et d'humilité. L'humilité, c'est toi qui choisis de marcher dans l'humilité. La Bible nous dit dans Philippiens 2, dans Philippiens 2, excusez, au verset 5, c'est dit, ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant la forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, et même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. On va s'arrêter là. Donc,
Jésus-Christ est l'exemple de l'humiliation et de l'humilité aussi. Il a marché humblement sur cette terre alors qu'il était puissant et puis il était Dieu au milieu de nous. De lui, il n'a fait aucun cas. Et tout ce qu'il a fait, c'est de bénir l'humanité et il n'a pas affiché, entre guillemets, ce qu'on appelle la grande gueule. Il s'est juste laissé dépouiller. C'est dit comme une brebis muette devant ceux-là qui l'attendaient. C'est ce qu'il a été. Et c'est dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus. On est encouragé à avoir ces sentiments-là, alors que notre génération, tout dans la société, partout, nous appelle à un comportement contraire, à l'humiliation, ou bien à l'humilité, un sentiment contraire à l'humilité. Et c'est dit, lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme en proie à arracher d'être égal à Dieu. Il n'a pas marché comme un égal à Dieu, et sur la terre même, il s'est comporté tout petit. Quand on lit des parties, surtout dans l'épître de Jean, à un ou deux endroits, c'est dit que Jésus-Christ est allé se cacher. Il allait se cacher, il savait ce que les leaders religieux voulaient faire, et il allait se cacher. Or, s'il demandait à une armée d'anges de venir, il serait venu. Mais il n'a pas utilisé ce pouvoir-là. Il s'est juste comporté en simple homme. Et c'est ça que le Seigneur aimerait pour chacun d'entre nous. C'est-à-dire, il nous appelle à marcher dans l'humilité. Et souvent, lui-même prend à charge de nous humilier afin que nous demeurions sous sa grâce. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Là où il y a l'orgueil, Dieu ne peut rien faire. Il ne peut pas intervenir parce que l'orgueil se dresse comme un mur étanche entre Dieu et nous. Alors, nous sommes encouragés, n'est-ce pas, à observer un comportement d'humilité. Et le psaume 18, au verset 28, ça dit, tu sauves le peuple qui s'humilie et tu abaisses les regards hautains. Quand un peuple s'humilie, Dieu est là. Mais là où il y a l'orgueil, Dieu est de côté. Alors, on voit très bien là où le cœur de Dieu se trouve. Le psaume 102, au verset 20, psaume 102 au verset 20, ça dit, car il regarde du lieu élevé de sa sainteté, du haut des cieux, l'Éternel regarde sur la terre pour écouter les gémissements des captifs, pour délivrer ceux qui vont périr. L'Éternel regarde de son lieu élevé, le lieu de sa sainteté, et il écoute les gémissements des êtres humains. Alors, allons gémir devant Dieu. Soyons dans une attitude de dépendance vis-à-vis de Dieu. Appelons-le au secours. Ne cherchons pas à régler notre problème nous-mêmes. Appelons notre Dieu au secours. Dans des moments comme ceux-là, dans lesquels nous nous trouvons. Dans le psaume 119, au verset 57, psaume 119,
au verset 57. Ça dit, ma part, ô Éternel, je le dis, c'est de garder tes paroles. Je t'implore de tout mon cœur, aie pitié de moi selon ta promesse. Je réfléchis à mes voies et je dirige mes pas vers tes préceptes. Donc, ici, c'est l'attitude de quelqu'un qui réfléchit, il ne se comporte pas en insensé, il réfléchit et il décide d'aller en direction de Dieu. Pas en direction de ses propres forces, pas en direction de sa beauté, pas en direction de son pouvoir, de son argent, de quoi que ce soit, mais en direction de Dieu. C'est dit, quand Samuel est venu pour oindre un fils d'Isaïe, il a pensé que c'était Eliab, parce qu'il était grand, beau et tout, et le Seigneur a dit à Samuel, pas lui, je l'ai rejeté. Et finalement, tous les enfants d'Isaïe ont défilé, et puis le sacrificateur ne voyait personne, et puis il dit à Isaïe, mais est-ce qu'il n'y a personne d'autre? Et le Seigneur lui dit, et le père dit, oui, j'ai un dernier, il est avec les brebis. Le sacrificateur a dit, on va le chercher. Dès que David est venu, le Seigneur a dit, le voilà, oins-le. C'était le dernier. Est-ce que, et puis il paraît qu'il était de petite taille. Était-il le moins beau? On ne sait pas, mais toujours est-il que Dieu a dit, David, c'est l'homme selon mon cœur. Pourquoi? On ne peut pas connaître toute la réponse. Mais quand on regarde les psaumes, qu'on les lit, on les parcourt, on peut comprendre que même dans ses erreurs les plus pires, David s'est tourné vers Dieu. Et Dieu l'a exaucé. Et quand l'erreur était grande, il a été humilié par Dieu devant tous. On a vu comment il a fui, comment les gens voulaient le tuer. Et les gens l'ont rabroué, traité vraiment de la façon la plus méchante. Mais après l'humiliation, Dieu l'a ramené encore sur le trône et David est mort sur le trône. Il n'est pas mort en dehors du palais. Tout cela pour dire que il n'y a que Dieu qui peut te relever des situations les plus désastreuses. Il n'y a que Dieu qui peut venir à ton secours quand l'ennemi t'achale de partout. Amen. Alors, s'il y a une chose, n'est-ce pas, que nous pouvons nous encourager à faire et puis à garder, c'est le psaume 119, toujours, le verset 67 dit, « Avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Maintenant, j'observe ta parole. » Souvent, le Seigneur va se sentir obligé, entre guillemets, de nous humilier. Et si on l'aime, on sera juste à ses pieds pour dire, Seigneur, je vais aller où? Je suis à tes pieds, il n'y a que toi qui peux faire quelque chose pour moi. Donc, voilà, j'accepte ton traitement. Je suis à tes pieds, ce n'est qu'avec toi, ou bien ce n'est qu'en toi que je trouve mon bonheur. C'est ça que David nous a reflété dans ses paroles. Et c'est ça que le Seigneur Jésus-Christ nous a démontré, marchant sur la terre. Et le Seigneur nous appelle à marcher comme ça, sur cette terre. Vraiment, un comportement, une vie qui va à l'encontre de la société, à l'encontre de tout ce qui se passe. Mais c'est ça que le Seigneur veut pour chacun d'entre nous. Alors je viens nous encourager à dépendre de Dieu à tout point de vue. C'est mieux de pleurer à ses pieds, n'est-ce pas, que de gonfler la poitrine et puis de penser qu'on est quelqu'un ou bien on peut faire quelque chose. Amen. Alors, est-ce que tu connais le Seigneur Jésus, toi qui m'écoutes? Si tu ne le connais pas, laisse-moi te dire que c'est la solution pour quiconque aimerait connaître une vie éternelle un jour. Parce que Jésus est le pont entre Dieu et nous. On peut s'arrêter, discuter, argumenter, voilà, mais ça ne change pas le fait que la vérité est là, et puis la vérité, on l'accepte ou bien on la rejette. Et moi, je viens te conseiller de l'accepter, d'ouvrir ta bouche, et puis de demander à Dieu de t'enseigner, de te révéler ce qui est, et puis invite-le à être ton sauveur et ton maître, et il viendra. Amen.
et tu seras inscrit, n'est-ce pas, dans le livre de Dieu, le livre de vie. Que le nom de notre Dieu soit béni et que sa grâce puisse abonder. Amen.